SPSS dédié aux variables. En plus d'être essentielles aux statistiques, les variables sont également au cœur de toute recherche. À vrai dire, leur rôle dans la démarche scientifique mériterait un cours entier. Dans cette leçon, nous allons nous contenter d'aborder les notions nécessaires et suffisantes à la création d'un jeu de données sous SPSS. Il s'agira donc de présenter le vocabulaire propre aux variables, distinguer les variables quantitatives des qualitatives et distinguer les variables nominales des ordinales. Commençons par une définition. Une variable est la propriété d'un événement ou d'un objet pouvant prendre différentes valeurs. Pour rendre les choses un peu plus concrètes, imaginons la situation suivante. Vous avez organisé un événement et aimeriez savoir ce que vos participants en ont pensé. À l'issue de la rencontre, vous avez donc collecté 3 informations sur chacun de vos participants, à savoir leur âge, leur genre et leur satisfaction générale, codées sur une échelle de 1 à 5. Une fois consignées, ces informations ont abouti à la matrice suivante. Dans cette matrice, chaque ligne correspond à une observation et contient toutes les informations enregistrées sur cette dernière. Autrement dit, lire une ligne d'une matrice de données, c'est reconstituer le profil d'un événement ou d'un individu. Ainsi, la première ligne, dans notre cas le premier individu, est âgé de 21 ans, est plutôt satisfait de la soirée et est de sexe masculin. En nous intéressant non plus aux lignes mais aux colonnes, la perspective est très différente. Cette fois-ci, les individus ne comptent plus en tant que tels. Ils ne servent qu'à enregistrer une certaine variation d'une propriété donnée. Vous l'avez compris, les colonnes d'une matrice de données sont nos variables. Maintenant que nous nous sommes intéressés aux lignes et aux colonnes, attardons-nous sur les cases. Quel que soit votre jeu de données, chaque case ne doit contenir qu'une seule valeur. On appelle cette dernière un score. Les scores possibles pour une variable donnée sont ses modalités. Être attentif aux modalités d'une variable est crucial. Ce sont en effet elles qui vont définir le type de la variable, type qui nous permettra d'effectuer des traitements statistiques appropriés. Mais quels sont ces types? Dans cette matrice, comme dans nos futurs fichiers SPSS, chaque score est un nombre, mais ces nombres n'ont pas la même signification. Là où un score de 21 dans la variable âge correspond à un individu de 21 ans, un score de 1 dans la variable genre correspond à une femme. Dans le cas de l'âge, le signifiant et le signifié coïncident. Dans le cas du genre, 1 est un signifiant ayant femme pour signifier. Pour marquer cette différence, la variable âge sera dite quantitative, tandis que les variables satisfaction et genre seront dites qualitatives. Pour vous aider à déterminer le type d'une variable, vous pouvez sommer ces différents scores. Si la somme obtenue fait sens, la variable est quantitative. Sinon, elle est qualitative. Dans le cas de la variable âge, on peut effectivement dire que nos individus totalisent 83 ans. Par contre, il serait absurde de dire que nos individus totalisent 3 genres ou 15 satisfactions. Par opposition à l'âge, les variables satisfaction et genre sont donc qualitatives. Au sein de ces dernières, nous ferons une dernière distinction, selon que la variable présente ou non une forme d'ordre. Contrairement à la variable genre, les modalités de la variable satisfaction sont ordonnées. Même si on ne peut pas quantifier précisément l'écart entre très satisfait et plutôt satisfait, on sait que l'un est plus grand que l'autre. Hommes et femmes, pour leur part, ne sont que des catégories. Nous distinguerons donc dorénavant les variables quantitatives des qualitatives. Pour ces dernières, nous distinguerons les variables ordinales des nominales. Notez que ces différents types ne sont pas dictés par l'objet à l'étude, mais construits par le chercheur. En fait, n'importe quelle variable peut être recodée pour correspondre à un autre type. Par exemple, la variable âge pourrait être regroupée en différentes classes. Elle deviendrait alors qualitative ordinale. Pour finir, passons rapidement en revue ce que nous avons appris. Une variable est la propriété d'un objet ou d'un événement pouvant prendre différentes valeurs. Dans une matrice de données, chaque colonne est une variable. Chaque ligne correspond à une observation, un cas ou un individu. Chaque case contient un score. Les différents scores possibles d'une variable constituent ses modalités. Si une somme de scores fait sens, on parle de variable quantitative. Dans le cas contraire, la variable sera dite qualitative. Parmi les variables qualitatives, celles qui présentent une forme d'ordre sont dites ordinales, les autres sont dites nominales. Voilà, nous en savons à présent assez pour coder notre premier fichier de données sous SPSS.